putain. Alors, est-ce que c'est un salut c'est cringe ou pas? Non, c'est pas un salut c'est cringe. Mais on l'a déjà vu, lui. On l'a déjà vu. Et c'est toujours aussi con. Oh non, le retour. Ah, le retour. Ah, la petite pute, là. Ah, c'est la petite pute, ouais. Pas les mamans. Qui est là, qui souhaite de mettre des enfants à la DAS. Oui, c'est ça. Parce que la femme est trans. Voilà. C'est exactement lui. Toujours aussi con. Là, le titre de sa vidéo, donc c'est Eric. Et le titre de sa vidéo, c'est Alex Hitchens foudroie cette féministe. Et c'est la guerre des clones. Donc déjà, sa référence, c'est Alex Hitchens. Voilà. Ouais. Et puis alors super, c'est être un micro-trottoir où Alex Hitchens, il foudroie une féministe. Et là, il va être content. Là, il va se palucher. Moi, ça devrait être un homme ou une femme, c'est égal. Totalement d'accord. Vous pensez sincèrement qu'une femme entraînée pourrait battre par exemple Francis Ngannou, champion de MMA? J'avoue que je regarde pas la boxe, donc je pourrais pas vous dire, mais... 2m3, 125 kilos. Ça dépend, si elle est bien entraînée, on en a aucune idée, genre je sais pas, genre faut arrêter genre ces propos. Donc pourquoi est-ce qu'en Ukraine la majorité... On va voir. De quoi? Attends, t'es vachement loin. Reviens. Non, je suis toujours là. Ah. Mais je disais, alors... Ngannou, c'est un Golgoth. Hein. C'est un Golgoth. Il y a littéralement, je crois que c'est dans Jackass 3, ouais. Apparemment, l'équivalent d'un coup de poing, d'un jab, du coup, indirect de Ngannou, c'est se prendre l'équivalent de se faire tamponner par une Ford Escort. Voilà, c'est dit. Non, mais il y a des gens, autant mecs que meufs, ils ont des physiques de Golgoth et ils sont hors normalité pour le coup, tellement en fait c'est aberrant ce genre de physique, on est d'accord. Mais tellement. Il prend ce genre de mec en fait pour dire ah vous pensez qu'une femme, ouais mais vas-y, prends un physique un peu plus lambda à la limite, tu vois. C'est comme si tu disais est-ce qu'une femme qui aurait passé 10 ans à être bûcheronne, est-ce qu'un homme qui aurait jamais été bûcheron serait un meilleur bûcheron? Bah non. Non mais voilà, c'est ça. Le mec il a fait de la boxe pour ensuite, il a fait du MMA pour ensuite passer sur de la boxe. Mais oui, il a fait ça toute sa vie quoi en plus, donc voilà. C'est le 1% des hommes, et encore ouais voilà, c'est même pas le 1% des hommes qui ont son physique quoi. Non mais voilà, ça, ni son expérience quoi, mais ouais c'est un monstre. C'est quand même n'importe quoi. En plus tu l'entends en interview, c'est un amour, genre il m'a limite fait chialer, il expliquait que il a conscience de sa carrure et tout, et que du coup quand il fait du footing le soir, il a conscience qu'il fait peur aux meufs et il change de trottoir et tout à chaque fois. Oui, mais comme dit Marche, parce que vous voyez un mec lambda se retrouver face à ce type, et quand bien même le mec lambda il serait entraîné et tout, il aura jamais le physique de ce mec là, ni les dizaines d'années qu'il a passé enfin les années qu'il a passé à s'entraîner, donc ne serait-ce que prends un mec lambda quoi, même toi Alexis Chen, est-ce que toi là comme ça c'est pas le malin face à lui mais oui, non mais c'est ça, c'est n'importe quoi. Majorité d'hommes écrasante à l'armée en comparaison aux femmes. Est-ce qu'on devrait se révolter par rapport à cela du coup? Je pense que c'est pas les priorités actuelles, tout du moins, que ça soit en France ou en Ukraine. Pourtant la priorité c'est l'égalité. La priorité... Ah, tu sais, le discours de... Ah, la priorité c'est l'égalité. C'est intéressant que tu parles de l'Ukraine. Mais est-ce que vous voyez El Golgoth face à lui-même? C'est-à-dire El Golgoth Ngannou face à Eric ou Alex Kitchen, je pense que les deux, genre, ils font pas face à Ngannou. Ouais, Eric qui vole. Je pense qu'honnêtement, tu prends Eric, tu le mets même face, c'est juste un mec qui a fait un peu de boxe dans sa ville, de soulève. Ah. Actuellement en Ukraine, c'est peut-être la sécurité, non? Oui, mais on parle aussi d'égalité, en l'occurrence, si jamais ça arrive en France. Est-ce que du coup les hommes devraient se révolter que les femmes ne viennent pas les aider? Je pense pas. Donc lorsque c'est dans un sens, on doit se révolter, lorsque c'est dans l'autre, on se révolte pas. Attends, mais on est passé de quoi à quoi là? En fait, on parle de l'Ukraine là, je comprends pas. Bon écoutez, je pense que ça n'a aucun sens que vous êtes en train... Ouais, je pense que ça n'a aucun putain de sens. De quoi tu parles? de nous raconter. Ah, ok, bon. Donc, on va y aller et bonne Merci journée. à vous, bonne journée. Bon, ça n'a aucun sens. T'as le droit aussi de penser l'inverse, ok? Ça n'a aucun sens, on est d'accord là? On a le droit. Pourquoi on parlait de boxe juste avant? Oui, il a mis l'écharpe comme Papacito. Putain. Non mais à chaque fois, combat entre lui et Papacito. Ah ouais, il les imite. T'es un imitateur de mascu. Putain. Le droit de remettre en cause ton... Comment dirais-je? Ton discours.
en essayant. Et moi, ce qui me fait rire en plus, parce que là, ça parlait de la guerre, après, j'ai pas trop compris, mais en soi, une meuf qui fait l'armée, qui apprend à tenir une arme, qui apprend à s'en servir, tu mets Eric ou Alexis Chen qui a jamais tenu une arme et qui sait pas s'en servir, on sait lequel des deux a plus de chances de survivre. Enfin, je veux dire, c'est toujours pareil. Si on était encore avec nos poings nus, tu vois, dans la pampa, je veux bien, mais les guerres, ça fait bien longtemps qu'on utilise des armes, quoi. Putain, c'est con. De te mettre face à des contradictions. Tous les discours, à un moment donné, on est tous des humains, on a tous nos défauts et nos failles, d'accord? Peu importe ce qu'on te dit sur les réseaux sociaux, on a forcément un moment où on risque de se contredire. C'est comme ça. Ça peut arriver, d'accord? Ça peut arriver et c'est pas grave, d'accord? Par contre, quand on te met face à tes contradictions, il faut pas... il faut éviter de faire preuve de mauvaise foi, comme le Gonze, qui a dit est-ce que tu penses qu'une femme, même entraînée, peut battre Francis Ngannou? Cette question-là, d'accord, tu les poses aux sportives de haut niveau. Et au pire, en fait, il a aussi le droit de dire j'en sais rien, je m'en branle. Hein. Enfin, au pire des cas. Et c'est ce qu'il a dit. En soi, il a dit je sais pas, donc je peux pas m'exprimer potentiellement parce qu'il sait pas. Peut-être qu'il pense que Ngannou c'est un poids léger. Bah ouais, il en sait. Moi, je sais même pas qui c'est à la base. Hein. Enfin, je veux dire, c'est. Enfin, au pire, on s'en fout. Et encore une fois, je veux dire, c'est. L'autre, il est là à ouvrir sa gueule, là, lui. Mais on pourrait lui poser la question est-ce que toi, même si tu t'entraînais pendant 5 ans, tu te ferais pas soulever ta grand-mère, là, et tu ferais pas la toupie? Bien sûr que si. Il y en a aucune qui te dit oui. Aucune. 100% vont te dire non. Jamais de la vie. On n'a aucune chance. Et c'est la réalité. Et ouais, après, je suis d'accord, mais moi. Ouais. Donc, là c'est clairement de la mauvaise foi. Ça a été dans l'armée, il me semble que t'avais dit. Ou tu es toujours et t'as aussi la personne qui est face à ces contradictions et qui se met à bugger. Et c'est ça que je trouve magnifique. Tu vois, ces deux gonzesses là, qui ont le cerveau complètement lavé en fait. Leur cerveau c'est une laverie. Il y a que des trucs il y a que des machines à laver qui tournent. Et là vraiment, t'as la gonzesse qui est là. Et tu sais qu'à un moment donné, il y a... C'est vraiment d'imiter Papacito, hein, mais ça va pas. Il essaie, mais il a aucun charisme, parce qu'on peut au moins reconnaître ça à Papacito, malgré les dingueries qu'il lâche. Il a au moins un minimum de charisme quand même, Papacito. Je suis désolée, Eric, mais même avec des années d'entraînement, tu vois. Il essaie de prendre le même teint que voix, la même intonation. Ouais. Mais il a même pas la même assurance, donc ça fait... Et donc voilà. C'est flou parce que ils ont le cerveau lobotomisé. Alors que Papacito, c'est... Alors tu vois bien que les connasses, là, elles sont lobotomisées. C'est comme ça que tu dois faire. Un truc, genre, elle est là comme ça, elle fait... Mais non, je comprends pas ce que tu dis. Et la meuf est partie. Tellement ça devenait trop pour son petit cerveau. Tu te rends compte qu'elle a quand même dit... Alors, l'autre, il a dit que les meufs, même en s'entraînant, elles pouvaient battre Francis Ngannou. C'est pas ce qu'il a dit. Tu te rappelles la vidéo que j'ai mis sur un gros là qui tabasse 2 femmes lors d'un combat de MMA? T'as 2 femmes professionnelles qui se battent contre un gonze qui est gros et qui est éclaté et il les défonce, d'accord? Donc là c'est la honte suprême, d'accord? Je crois qu'il est en train de mélanger. Non seulement c'est la honte parce que les filles sont contre lui et elles se font terminer, et en plus de ça, lui c'est la honte parce qu'en fait il a éclaté 2 femmes. Bravo à toi, d'accord? Bon, donc il y a ça, mais on le met de côté. Et là on a vraiment la fille qui dit des trucs. Il y a rien de normal en fait. C'est qu'elle dit oui, évidemment. C'est pas normal. C'est lui qui est pas normal. Et puis encore une fois, il y avait 2 questions qui étaient bien différentes visiblement, et il y a aucun rapport entre les deux. Et puis la question de base, encore une fois, c'est... Enfin, mais je sais pas pourquoi tu demandes par rapport à des meufs, pourquoi tu veux pas demander par rapport à des gars? Si le mec fait partie des hommes les plus forts au monde, il retourne à peu près toute la terre s'il veut. Mais quel est l'intérêt d'aller demander précisément parce que les femmes, parce que juste t'es misogyne? Mais il y a des meufs, elles te retournent, Eric. T'es un phasme sans déconner. Il y a des meufs qui sont surentraînées, qui ont un gabarit plus important que le tien, elles te retournent. Hein. Et il est fou, lui. Hein. Les femmes sont égales aux hommes. Enfin, je veux dire, il faut arrêter. Parce que eux, l'égalité, en fait, elle ne se mesure que par la force. C'est-à-dire que les guerres se font à main nue, et la bagarre dans les guerres, elles se font à main nue. C'est bien connu. Alors qu'actuellement, non, la guerre se fait actuellement à base de drones connectés avec un câble de filtre à bobine, afin de pas subir les brouilleurs. Et ces petits drones,
ils ont des petites charges explosives et ils foncent en kamikaze sur les gens. Salut Piscine. Voilà comment ça se passe actuellement sur les champs de bataille, espèce de petit con. Et lui il parle d'égalité, mais uniquement par rapport de force. Mais encore une fois, je veux dire, le rapport de force, il existe aussi entre hommes à ce compte-là. Hein. Et il y en a un bon paquet qui ouvrent leur gueule comme lui, là, qui sont misogynes as fuck, mais par le premier clampin au détour d'une rue, ils sont retournés comme une crêpe, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. Enfin, c'est valable pour tout le monde, hein, à ce compte-là, mais vous êtes pas des hommes, alors, du coup, suivant leur lore, là, c'est pas des hommes, c'est des femmelettes. Parce qu'ils sont retournés. Enfin, ils ont l'impression que l'entité homme, chaque homme était... Enfin, ils sont égaux entre eux, tu sais. Non, bah non, bien sûr que non. Et encore une fois, c'est quoi cette valeur de dire parler d'égalité quand tu parles juste de force? C'est complètement con. 2024, de dire des choses comme ça, quoi. Vraiment, non mais attends, vraiment, il faut vraiment arrêter de faire ça. Ouais, d'accord, bah tu sais, là t'as exception. Oui, d'accord, mais alors du coup, pourquoi en Ukraine, par exemple, les hommes vont à la guerre et les femmes non? Bah si elles y vont. Il y en a. Bah si elles y vont, il y en a aussi qui y vont en fait, c'est juste que t'es un dégénéré quoi. Oh encore un putain de bandeur de guerre de merde là. Et ouais, comme je te dis, ouais, la guerre en Ukraine en ce moment, actuellement ça se fait principalement avec des drones et des prises de position. Renseigne-toi un minimum, espèce de trou du cul. Ah c'est trop triste. Est-ce qu'on devrait s'indigner du fait qu'il n'y a pas autant de femmes il doit avoir un poster de Napoléon et il doit se frustrer dessus quoi. Que d'hommes? Un poster de Napoléon de Ridley Scott. Ouais. Ou non, c'est Nolan, je sais plus. Non, c'est Ridley Scott, Napoléon. Ça n'a rien à voir. T'es sérieux ou quoi, toi? Tu sors d'où, toi? Oh. Allô? Allô? Tu sors d'où, toi? Et toi, tu sors d'où, frère? L'égalité. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Regarde-le, putain. L'égalité. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi en Ukraine, il n'y a pas moitié d'hommes, moitié de femmes qui vont à la guerre? C'est un singe qui a un singe dans la tête avec des cymbales. C'est un singe tout court. J'ai jamais vu ça. C'est un singe tout court. C'est un délire. Mais encore une fois, oui, en mais plus... dans sa tête, il y a le petit singe avec les cymbales. Ça, on est bien d'accord. Alors, il y a des gens, ils subissent des guerres et l'autre, il a fantasmé avec sa misogynie les guerres qui se passent dans d'autres pays, quoi. Mais t'es un malade mental. En Ukraine actuellement. C'est un malade mental. Va au Donbass, fils de pute. C'est une folie, quoi. Il est content et l'autre il parle tout ça pour toujours revenir à dire l'égalité ça n'existe pas parce que la guerre, mais la guerre Kono mais désolé, au bout d'un moment aussi qui c'est qui les déclenche les guerres quoi. Oh mais j'aimerais bien qu'on mette 24 heures dans une maison avec lui, on va voir c'est qui sera dans la cuisine. Putain c'est clair. Oh. Sachant qu'il y a des pays où ça existe hein. Il me semble que bon après je sais pas si ce pays est un exemple pour tout, mais en Israël, il me semble, d'accord, il faut que je le vérifie, d'accord. Si cette vidéo-là, si cette scène n'est pas coupée, c'est que c'est... vérifie très facilement. Il y a des femmes. J'aurais vérifié. Il me semble qu'en Israël, les femmes font leur service militaire comme les hommes. Alors après... Mais ça y est. Donc là, maintenant, il va bander sur le service militaire. Mais est-ce que tu as fait le service militaire, Eric? On voudrait bien savoir, du coup. Parce que je pense pas que tu sois de la génération. Parce que déjà, mon frangin, lui, je crois que c'était une des dernières années où ça se faisait, où c'était obligatoire. Donc toi, non, c'est sûr que tu l'as pas fait. Hein. Mais je suis sûre, je vais chercher sur Internet, il a le même âge que moi encore. Ils ont tous le même âge que moi, c'est Golemont, putain, ça me gâte les couilles. Oh putain. Je sais pas si l'armée israélienne a moitié de femmes, moitié d'hommes, mais en tout cas, les femmes font leur service militaire. Chose, par exemple, que il n'a jamais été fait en France. Le service militaire, c'est... Mais tu l'as pas fait, Eric. Pourquoi tu ouvres ta gueule? Tu as le droit d'aller faire ton service militaire. C'est plus une obligation, mais tu as le droit d'aller le faire. Pourquoi tu n'y vas pas avant d'ouvrir ta gueule? Oh, il me semble que tu peux aller le faire. Enfin, tu peux rentrer en tout cas dans l'armée et faire... Alors, pas de la même façon, j'imagine, qu'avant. Mais en tout cas, si. Enfin, tu peux t'engager volontairement, quoi. C'est l'époque de mon père, qui a environ 50 balais, ok? Ok, il a ton âge. C'est l'un des derniers qui l'a fait. Il n'y avait jamais de femmes. Hein. Enfin... À l'armée française, il y a des femmes, d'accord? Il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, au service militaire, il n'y avait pas de femmes. Alors, il y avait aussi des restrictions. Hein. Moi, je m'en souviens très bien d'ailleurs à l'époque. C'était, fallait pas faire, je crois, en dessous d'1m63. Pas de bol, hein, je fais 1m54. Mais il y avait des restrictions aussi de taille. C'est-à-dire qu'Eric, toi-même, peut-être que tu ne pouvais pas y aller.
Mais non, en soi, même quand en fait t'avais la journée d'appel et tout machin, c'était autant ouvert aux mecs qu'aux meufs. Mais effectivement, il y avait des restrictions, du moins moi pour mon époque. Rien qu'au niveau de la taille, il y avait des restrictions. Donc, mais autant pour les meufs que pour les mecs. Hein. Et il y a toujours des restrictions. Ok. Ouais, c'est pas les mêmes restrictions. Enfin, il y a des restrictions, mais peut-être par rapport à l'affectation, j'imagine. C'est pour psycho. Ok. C'était les hommes. Et ouais, donc les femmes, il va être dans un petit bureau, quoi. De pas y aller, à mon avis. Hein? Ça faisait chier tout le monde la plupart du temps. Hein. Je veux dire, le service militaire, ça plaît à personne. Hein. Quand t'es obligé de te barrer de ta vie, que t'as tranquille pour aller faire ton service. Hein. Je dis pas qu'elles auraient pas pu le faire. Mais par contre, à mon avis, elles étaient bien contentes de pouvoir parler chiffon dans leur soirée pyjama. Parler chiffon dans leur soirée pyjama. Eh, mais puceau, mais c'est sur ton front, quoi. Wow. En regardant Grease. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, à un moment donné, là, et ce qui est rigolo, c'est qu'elle dit à un moment donné, mais attendez, je crois que c'est pas le plus gros problème de l'Ukraine, tu vois. Alors là, tu sais, j'ai envie de dire, je commençais à être d'accord avec elle, tu sais, effectivement. Non, mais en plus, je veux dire, enfin, là, il parle d'un truc comme si, en gros, il y avait aucune femme, je veux dire, dedans, mais, enfin, si, il y en a, et il y en a qui en plus qui s'engagent volontairement, parce que c'est sûr que le service militaire, bah, t'avais pas trop le choix, à moins que t'arrives à te faire réformer d'une certaine façon, parce qu'il y en a beaucoup qui dodgeaient aussi comme ça, hein, ce qui est compréhensible, hein, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est compréhensible que les mecs qui étaient censés aller faire le service, il y en a beaucoup qui essaient de dodge, hein. Mais enfin, ça me tabasse, mais vraiment, mais qu'est-ce qui est bête. En ce moment, vu ce que l'Ukraine vit, c'est peut-être pas le premier l'égalité homme-femme, c'est peut-être pas le premier débat, tu vois. Voilà. Mais par contre, elle dit... Pourquoi il fait pas réserviste à se geler le cul dehors quelques semaines, ça lui ferait du bien? Parce que il aime juste déblatérer sur les autres. C'est facile pour lui. Il fait juste de la muscu et ça lui suffit pour être un homme. Oui, parce qu'il a l'impression que de faire de la muscu, c'est comme faire l'armée de faire de la muscu. Il a l'impression que c'est ça, je pense, dans sa tête. C'est pas ça, c'est la sécurité. Alors c'est rigolo parce qu'en France, Mais en plus, moi quand j'étais jeune, je voulais faire l'armée. Hein. C'est quand il y a eu la journée d'appel et qu'on nous a dit, alors je sais plus combien c'était, je dis 1m63, mais peut-être que c'était un peu moins, je sais plus. Mais il me semble que c'était 1m63. Et quand à la journée d'appel, on avait dit ça, qu'il y avait la restriction, ouais, c'est bon, c'est quand qu'on part. C'est bon, j'ai arrêté de grandir. On est tout de suite raciste. De quoi il parle là? Mais par contre, quand on peut parler de sécurité en Ukraine, sachant que la sécurité, c'est pas ça. Je pense que la priorité en termes de sujets qu'on doit aborder en Ukraine, c'est comment renvoyer chez eux. Si tu es doué en dev, envoie-moi un MP. Malheureusement, je suis pas doué en dev. J'aimerais faire du dev, mais je suis pas doué en dev. Les Russes qui essayent de nous éclater en deux, tu vois. C'est pas la sécurité, c'est comment on peut faire pour gagner la guerre, tu vois. Parce que je rappelle que c'est un pays en guerre aujourd'hui, l'Ukraine. Non, sans déconner, Eric. Allez. Tout ce que je veux dire. Et effectivement, c'est vrai que s'il y avait des femmes qui laissaient tomber le tablier et qui prenaient des fusils... Oh, putain, mais qu'est-ce qu'il est bête. Il est bête à bouffer du foin. Ça pourrait aider un petit peu. Non, mais après, je dis ça comme ça, les filles. Les filles. Mais il est con. Voilà. Oh, mais c'est la vérité, tu vois. Quand la Russie a déclaré la guerre, là, à l'Ukraine... C'est peut-être ça le problème de base, non? Enfin, je sais pas, est-ce que le problème, c'est pas la guerre, le problème? On est bien d'accord? Je sais pas... Les femmes, toutes les féministes, là, mais de quoi elles sont arrivées, elles sont parties où? Elles sont parties faire la vaisselle. C'est la vérité. Putain, mais est-ce que tu te renseignes? Oh, qu'est-ce qu'il est bête, mon dieu. C'est vraiment bête. Oh. Ouais, comme Davalis. Tchoum, c'est la vérité ou pas? C'est vrai ou pas, ça? Il serait en train de parler chiffon à mi-mémoire, t'inquiète. Il a fait un petit éternuement de merde et du coup il était obligé de faire un gros Akloum derrière. Ouais, c'est ça, ouais, parce que c'était pas assez viril. Bon, on est d'accord. C'est pareil, tu vois, le conflit, là, Palestine, Israël, machin, là. Je veux dire... Des familles meurent entièrement, je veux dire, des femmes, des enfants qui... Oui, c'est... Dis-le, Eric. Hein. C'est pas le problème, tu vois, non, le problème c'est la guerre, c'est pas uniquement ceux qui font piou-piou, hein, c'est aussi ceux qui se prennent des bombes dans la gueule. Hein. Et puis là, les femmes et les enfants, aucune distinction. Hein. Ouais, putain, merde. Ces sujets-là, par exemple, ils sont pas abordés, tu sais. Parce qu'en fait, les mecs, ils ont autre chose à foutre.
Parce qu'en fait, ça fait 80 ans qu'ils font la guerre, tu sais. Donc l'égalité homme-femme, les machins, les trucs. Mais de quoi il parle, ce Kono, là? Mais il sait au moins de quoi il parle? Mais c'est... Enfin... dans les guerres, il y a aussi un truc, hein, c'est que t'as ceux qui sont bien armés et t'as ceux qui subissent dans la tronche. Hein. Et puis encore une fois, hein, ceux qui subissent dans la tronche, c'est autant hommes que femmes qu'enfants. Hein. Ah mais c'est vraiment un dégénéré, mais alors, mais quel clampin. Il y en a qui devraient côtoyer des femmes plus souvent. Non, c'est comme ça. Donc, c'est intéressant. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est pas de savoir si les hommes et les femmes sont égaux. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est de voir le lavage de cerveau des gens. C'est-à-dire que les gens, ils savent qu'ils doivent penser ça, et ils n'acceptent aucune remise en question. C'est quoi la remise en question, Eric? Eric, je prends n'importe quel mec de mon chat. Ça, pareil. On peut pas tous avoir une pensée libre, genre. Non mais je prends un mec, n'importe quel mec de mon chat, il y a une chance sur 2 qui perdent en fait, Eric. Hein. Parce qu'il a pas le physique d'un Golgoth Alpha qui pourrait aller faire des folies. Hein. Oh. Ah oui, c'est vrai, tiens, si on est égaux, pourquoi les femmes font pas la guerre au même titre que les hommes? C'est intéressant comme sujet. Même si la réponse est toute trouvée. La culture, parce que, par exemple, j'aime pas prendre cet exemple, hein, mais Israël, il a raison. Hein. Israël, ils ont inculqué le service obligatoire pour les femmes. Donc, forcément, les femmes ont un minimum de formation pour à savoir se défendre. Et en soi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est peut-être la seule bonne chose qu'ils ont peut-être fait dans ce pays de merde. Ouais, non, mais... Donc, voilà. Ça dépend des pays. En France, et encore on a inculqué par la notion de patriarcat, hein, encore, hein, on va revenir là. Hein. Mais il fallait bien que ce soit ces bonnes femmes qui s'occupent des enfants. Fallait bien que les bonnes femmes restent à la maison pour s'occuper des enfants et faire tourner le foyer et continuer à travailler. Ben voilà. Donc faut savoir. Il y a quand même une éducation où en gros c'était pas leur taf, visiblement, mais en gros qui c'est qui le décide parce qu'il est à 2 doigts de s'en plaindre en fait, sauf que bon bah il a même pas fait son service visiblement monsieur. Sauf que maintenant ça n'existe plus le service militaire en France, donc de quoi tu parles, à qui tu parles en fait? Est-ce que tu n'aurais pas besoin de te faire mousser là pour dire que t'es trop fort alors que toi t'as rien fait littéralement? Dire tu parles au nom de mecs qui font la guerre, mais est-ce que tu crois qu'ils aimeraient pas être à ta place à faire le gigolo dans une vidéo YouTube fils d'up quoi? Sérieux. Ils n'acceptent même pas de se poser la question. Ils disent non, mais rien à voir là, rien à voir. Ce qu'il faut, c'est que les femmes puissent avoir des congés quand elles ont leurs règles. Voilà, ça c'est important. Oh, putain, mais quel débile. Quel débile profond, quoi. Mais quel débile. Tu sais, il est à deux doigts de te dire ah oui, mais si demain il y a la guerre en France, hein qu'est-ce qui va se passer demain? Mais déjà, en fait, est-ce que le plus important serait d'éviter qu'il y ait la guerre, en fait, quelque part, tu vois? Bah ouais, ce serait peut-être bien. Oh. Je vais refaire pipi parce que j'ai une vessie minuscule, mais j'entends toujours. Hein, d'accord, ça marche. Je laisse dérouler sa merde alors. Ce qu'il faut, c'est qu'une femme puisse demander 500 € de pension alimentaire par enfant. 500 € de pension alimentaire par enfant. Alors, bien sûr, on les a tous, putain. Bien sûr. C'est vraiment la moyenne hein, des pensions alimentaires, c'est vraiment 500 balles. Hein. Puis encore une fois, franchement, faites pas de gamins si vous râlez pour une pension alimentaire qui permet d'éduquer vos gosses. Hein. Putain, quelle sale merde. Hein. Vraiment, hein, faites-en pas. Hein. Quand elle a pris la décision de demander le divorce. Non mais la folie quoi, la folie hein. C'est-à-dire que du moment où tu divorces, ton enfant n'existe plus et tu n'as pas à payer pour son éducation. Mais sérieux hein, j'espère que jamais tu te reproduiras, hein. C'est rare. Ça c'est important. Ça c'est du féminisme monsieur. Comment ça à faire la guerre? Oh, on va se salir, on va se casser nos ongles, alors? Qu'est-ce qui... Tu vois? C'est pour ça que le féminisme aujourd'hui s'est éclaté. C'est pour ça que le féminisme n'a aucune portée. C'est pour ça que le féminisme aujourd'hui, ça parle de moins en moins de gens. Mais t'es un Parce qu'aujourd'hui, c'est... Parce que c'est du n'importe quoi. C'est un truc... Vas-y, développe en fait. Depuis tout à l'heure, tu développes rien là. Ah. Il n'y a pas de fond. Tu discutes avec une féminisme. Tu discutes avec une féministe. En 2 secondes, tu l'as retournée, la gonzesse. Parce que tu lui avais posé une question à savoir si une femme surentraînée réussirait à battre un des hommes le plus fort au monde. C'est ça tes questions centrales, pleines de sens. Espèce de dégène là. Putain. Tu sais très bien ce qu'elle va te dire. Tu sais très d'aller te faire niquer, te fera du bien. Bien de quoi elle va te parler. Voilà. Ah ouais, le harcèlement de rue. D'accord, mais qui c'est? Mais qui? Putain. C'est vraiment, mais t'es un déchet quoi. Carcel. C'est qui Carcel?
C'est qui dans la rue qui fait meuf, tiens. Ah tiens, le point racisme. Tu as pas un Est-ce qu'il va snap? dire les arbres? Est-ce qu'il va dire les arbres? Peut-être, on va voir. Tu as pas un snap? C'est qui fait ça? Allez, vas-y. Tu vois, putain, franchement, mais c'est toutes des petites chiottes. Vous êtes des petites chiottes. Non, mais ouais, vraiment des petites merdes qui n'assument pas. Et quitte à être raciste, tu l'es jusqu'au bout. Vas-y. T'as pas de couilles, frère. Tu as du sable dans ton vagin constamment, c'est ça le problème, et tu n'assumes pas. Pull empiècement plus petite écharpe égale disqualification d'office. Salut Tetra. Oh putain. Oh là, le jump misogynie, racisme, il est arrivé si vite. Bon, il va pas le dire, hein, il va regarder ses yeux écarquillés. Oh, c'est qui? C'est qui? Hein? Regardez-moi mes grands yeux. C'est les gens mal éduqués. Bon. C'est comme ça. Donc, je veux dire, quoi? Ah, ouais, les hommes, les femmes... L'éducation inexistence, là? Ah, putain, il insulte. Gagne-moi. Ah ouais, oui, d'accord, ouais. Les gens mal éduqués. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah oui, les femmes sont payées trop. Pourquoi il parle de l'armée, etc., sans y avoir mis les pieds? Parce que lui, c'est la team homme, t'sais. T'sais, du coup, en fait, dans leur point de compétence de base, ils ont tous fait la guerre, et ils ont tous fait l'armée sans y avoir foutu les pieds, tu vois, avec sa petite écharpe. Les jeunes, t'as vu? Ouais. Les jeunes d'alpha blanc. Ouais. Sûrement de Portugais. 30% de moins que les hommes. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, là, vu que c'est le Black Friday, à ce qui paraît, c'est 50% de moins. Voilà. Je le dis pour les entrepreneurs qui sont abonnés à ma chaîne. Vu que c'est le Black Friday, là, les filles, à partir de juillet, elles ne travaillent plus. Elles travaillent gratuit. Elles sont bénévoles. Ah, qu'est-ce que ça sent bien, ces femmes bénévoles. J'ai envie de le tarter. Je sais pas. S'il te plaît. Ok, j'ai peur. Regarde. Je sais pas, Ah, pour te dire à quel point ce truc, c'est une bêtise monumentale. Ok? Si les femmes, elles étaient payées 30% de moins que les hommes. D'accord? En moyenne, Eric. Et encore, c'est pas 30%, je crois que c'était 23 ou 24 et quelques. C'est en moyenne. C'est-à-dire que les femmes se coltinent les boulots à mi-temps, en tiers-temps, parce que généralement, quand elles ont des gamins, bah derrière, pour reprendre un travail à plein temps, c'est pas possible. Donc, elles se coltinent des mi-temps et des tiers-temps. Et en plus d'être aussi moins payées pour des tafs, je veux dire, de pénibilité équivalente. C'est en moyenne, Eric. Sinon, à poste équivalent, c'est à peu près 4%, je crois, de différence qu'elles touchent en moins. C'est en moyenne, Eric. Le problème, c'est que quand tu ne sais pas lire des statistiques, tu fermes ta gueule. Ah putain, mais quelle espèce d'attardé, quoi. Mais vraiment. Tout ça pour s'occuper de son chien, son futur cher à lui en plus, hein. Ça m'a fallu reprendre à mi-temps. Hein. Effectivement, je dois l'avouer, serait une injustice. Montant pas, terrifiante, merde. D'accord. Surtout pour un boulot de bureau. Ah oui, parce que toutes les femmes font des emplois de bureau, bien sûr. Et toi, tu fais quoi, Eric? À part gesticuler, il gesticule comme Sarkozy en talonnette, là, et derrière sa cam. Tu fais quoi, Eric? Je pense que tu dois faire un boulot de merde à Amazon. Oh là là. On aurait déjà les journalistes. Ils auraient dénoncé des entreprises. Le nouveau sujet, les journalistes. On saurait que je sais pas moi, Google. Pourquoi il a une écharpe pour faire une vidéo? Bah parce qu'il essaie de ressembler à Papacito, mais en version éclater sa mère. Ou telle entreprise. Mais c'est jamais sorti. C'est jamais sorti. Donc ça prouve bien, ça prouve bien, pardonnez-moi, que c'est un gigantesque scam, ça. Je veux dire, c'est simple. S'il y avait des entreprises françaises qui payaient 30% de moins. On est d'accord qu'il a des tocs de Sarkozy. Bah déjà, ils embauchent. En moyenne, Eric, en moyenne. En moyenne, en fait, la moyenne globale. Tu comprends ce que ça veut dire, moyenne, Eric? Ou t'es trop bête? T'es con à bouffer du foin. Non, elle n'a pas dépassé le CE1 en matière de mathématiques. Oh là là, putain. Il comprend pas qu'il y a un problème, c'est-à-dire que les femmes font plus maintenant d'études supérieures que les hommes, mais en moyenne sont payées en moyenne 24, je crois un truc comme ça, 24% de moins. C'est qu'il y a un problème, Eric, à un moment faut se le dire. C'est pas grave, tu vas t'en remettre. Parce qu'en fait, c'est demain, je suis entrepreneur. Et oui, t'es entrepreneur de la merde, oui. J'apprends qu'il y a 30% de moins que dans le milieu, dans le marché du travail. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un solde de 30% de moins pour les femmes. Mais j'embauche que des femmes.
Ah, qu'il est con. En moyenne, Eric. En moyenne. En moyenne. Il est con. Il est con, putain. Ah. J'embauche que des femmes. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il est bête. Déjà, j'aurais l'impression d'être un coq dans un poulailler. Les femmes, elles sont discriminées aussi. Il y a une discrimination à l'embauche parce que... Ah bah non, faudrait pas qu'elle nous prenne un môme en plus, celle-là. Bien sûr, mais en moyenne, de tous les tafs réunis et entre hommes et femmes, il y a 24% de différence de salaire, oui. Tu es bête alors qu'on fait plus d'études sup. Donc tu es con, Eric. Déjà. Et en plus de ça, je ferais des économies. Si en plus elle travaille aussi bien que les hommes. Ah, quel débile mental. Mais non, la réalité. Désolé, pour ceux qui ont des problèmes de QI, c'est pas ça le problème, mais là, elle est dans mon débile. entreprise. Enfin, moi, je bosse dans une grosse boîte. Non, tu travailles dans une boîte, là, une boîte d'œufs, hein, vraiment, c'est tout ce qu'il y a dans ta tête, une putain de boîte de vide. Hein. Ouais, peut-être une boîte d'intérim à la rigueur, mais je suis pas sûre que L'entreprise dans laquelle je travaille, elle paye pas 30% de moins les femmes que les hommes. Il est con, il comprend. Il faut arrêter, là, ces bêtises. Tu es bête, Eric. C'est ce que je veux dire. Tu es bête. Il faut arrêter. Ouais, il faut, à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir, s'il vous plaît. On peut plus. 30%. Tu sais ce que c'est, 30%? Mais est-ce que tu sais de quoi tu parles, Eric, avant d'ouvrir ta vieille gueule, là, putain? Tu sais même pas d'où tu les sors les stats, t'es même pas allé les voir toi-même et tu sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que tu peux faire l'effort intellectuel d'aller voir, en fait, avant d'ouvrir ta sale bouche? Ou est-ce que tu es trop bête? Ah. Est-ce que le SMIC féminin, il est à 900 €? Je te pose la question. Dieu, mais qu'il est con. Je te pose la question. Tu peux même vérifier sur internet. Tu tapes le SMIC femme. Oh mon Dieu, mais qu'il est bête. Il essaie d'apprendre aux autres à faire des recherches Google alors qu'il est incapable d'en faire une lui-même pour comprendre de quoi il bite. Ah oui, il peut pas vérifier ses putains de sources. Oh mais quel abruti. Mon Dieu, mais qu'il est bête. Tu vas voir que c'est le même que les hommes. Oh qu'il est con. Vraiment, mais c'est un abruti. Pourquoi on n'a aucune entreprise qui a été citée dans le... dans ton état mental, là, parce que je suis en train de manger une tarte au daim, parce que là, je serais en train de péter un plomb, mais là, ça va, je suis un peu plus apaisé. Les médias. Pourquoi il n'y a jamais eu un truc du style, Uber Eats, ils embauchent McDo, voilà. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais mon Dieu. Ah, mais là, on me perd complet, là. Hein. C'est vraiment... Oh, putain de merde. Oh, là... Le cerveau d'Eric. Avez-vous vu le cerveau d'Eric? Non, mais Léviathan, si un homme fait une transition en femme, je pense que d'après Eric, il devrait perdre son travail. Vu qu'il devrait perdre aussi ses enfants. Les trans n'auraient pas de leurs enfants, donc bon, ils devraient peut-être aussi perdre leur travail. Oh. Ah, tel un EDF, ben voilà, ils font ça. Et parce que c'est... En moyenne, Eric. En moyenne. Parce que c'est des bêtises. Tu es trop parce bête. Que c'est faux. C'est faux. Tu es trop bête. Féministe, ben écoute, voilà. C'est bien. Tu vois, c'est un baromètre à Cassos maintenant. Quand t'as une meuf qui... Ah bah t'inquiète que le baromètre à Cassos, toi franchement, t'es vraiment l'échelle étalon, quoi. Vraiment le niveau étalon de la connerie... on peut être aussi con, quoi. Si je suis féministe, tu sais que c'est une Cassos, et donc du coup, t'arrêtes de lui parler. Quel est le niveau d'intelligence des personnes qui ont engendré cette merde? Non mais c'est une folie quand même que t'as des... Enfin, je veux dire, des statistiques en France chaque année qui sont faites, hein. Je veux dire, tu peux aller les vérifier, hein. C'est quand même une folie de au moins pas aller les vérifier. Et de baser toute ta putain de vidéo là-dessus. Enfin, je dis, t'es un attardé, vraiment. Tu es bête comme tes pieds. Ah, comment c'est possible d'être aussi bête? Ah, c'est bien. Réviser ses putains de sources avant de commencer ses entretiens de merde. C'est Eric Talk About, le nom de sa chaîne. Si jamais t'as envie de te faire du mal. C'est le seul intérêt. Eric avec un K. C'est le seul parce intérêt. Qu'il est dissident. Du féminisme. Ah non, même pas, c'est Eric avec un C. Il avait pas un K avant? Non, c'est Eric avec un C. Je pensais qu'il était vachement plus dissident que ça. C'est de savoir, de repérer qui c'est le Cassos ou pas, tu vois. Voilà. Et ah mais au taf il doit passer son temps à se faire marcher dessus comme une vieille petite merde et là après en vidéo il a l'impression d'être trop fort quoi mais c'est pareil pour tous les autres petits mouvements médiocres là du même type là tous ces mouvements de losers là, les Black Lives Matter, les LGBT, les Black Lives Matter, putain mais il vient de ressusciter un truc qui n'existe pas en France, tu sais, enfin bref. Les LGBT, hein, ah ouais, c'est putain, hein, vraiment que... Putain, la section, c'est vraiment, c'est... J'ai pas entendu cette insulte à l'égard de ma communauté depuis Glee. Les SOS racistes, les machins, les bidules, tous ces trucs-là, là. Même Eric Cartman est plus intelligent que clairement. C'est un ramassis de losers qui se sont persuadés qu'ils étaient des énormes victimes de la société. Société grâce auquel ils vivent. Qu'est-ce qu'ils racontent? Tu vois, tu prends n'importe quelle personne de ces milieux-là, tu les mets dans un autre pays,
Eh ben, l'être humain, il s'adapte. Tu vois, c'est ça qu'il faut, Eric, en fait. C'est que l'être humain, il s'adapte à son environnement. Et si tu en es incapable, Eric, je pense qu'il faut que tu quittes le pays. Voilà. C'est que tu pars, sinon, dans la forêt, tu vois, tu t'exclus tout seul et tu arrêtes de nous péter les meules. T'achètes une île de merde avec de la crypto de merde et t'arrêtes de nous faire chier. Ah ouais. Ils se font éclater, ces gens-là. Donc il faut arrêter ces bêtises. Voilà. Mais donc c'est très intéressant d'avoir un micro-trottoir comme ça. Ah oui, parce que ça te permet de voir c'est le à quel réel, point hein. les gens aujourd'hui sont complètement fucked up. Ils ont le cerveau cramé. Écoute, Eric, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Donc tu dégages. Suffit, Ils ont Eric, le cerveau maintenant. cramé. Ma France, mon saucisson. C'est un truc de fou. À l'époque, quand tu voulais regarder des gens avec le cerveau cramé, tu regardais le Morning Live ou tu regardais Jackass, tu vois. Mais là, tu regardes ça. Des gens... Ah, parce que c'était le summum de l'intellectuel de regarder ça à la télé avant. C'était rigolo, mais quel rapport avec les LGBT? Que Jackass m'a tellement appris à avoir un niveau d'intelligence comme le fait de boire de l'eau écarlate. Bien sûr. Merci Jackass de m'avoir inculqué ce genre de choses intelligentes. Ah. Où les mecs Maintenant, sont tu là, regardes Eric, c'est ils sont ça. comme ça, ils font... Ah putain, sérieux. Ils bug. La meuf, elle a bugué. La petite a... Non, elle se dit c'est vraiment trop con, c'est une question orientée Ouais, qui n'a aucun sens. Elle dit vas-y, je préfère pas répondre à ta merde là. Non, quoi. côté, elle est comme ça. La meuf fait un AVC. Elle fait un AVC, gros. Elle fait un AVC. Un AVC sur des personnes trans trou du cul. Mais Tu t'offusques. non mais en plus le mec est pas capable lui-même de faire une recherche Google. C'est qu'en fait quand tu parles d'égalité de salaire et de discrimination à l'emploi ou des choses comme ça, c'est lui qui bug en fait parce qu'il est pas foutu de faire une recherche Google alors qu'un enfant de 5 ans en est capable. Bah non, parce que c'est un gamin qui a besoin d'une femme mère et qui en plus est un putain de petit blanc de merde. Il est sûrement bourgeois avec son Apple Watch de merde, on l'a vu. Donc il n'a sûrement pas connu la misère parce que ses parents sont là pour l'assister. Hein. Mais oui, Je suis sûre putain, que mais il me la première voiture, fatigue. c'est son vieux qui lui a offert parce qu'il y avait un pote dans un garage qui connaît quelqu'un. Et du coup, il a eu la petite Punto. Non, il a peut-être moins. Il a eu la Golf, la petite Golf en mode ah, t'as vu. J'ai une Golf, je suis trop entrepreneur, putain. Il me fait penser à une personne qui suit les mêmes cours que moi. Le gars se perd dans ses explications, mais au lieu de s'avouer vaincu et de se taire, il continue de parler, ça devient un foutoir incompréhensible. Ah, mais c'est ça, hein, c'est un mélange de caca. Hein. Truc de fou furieux. Bon, les gars. Non, Johan, c'est qu'il nous a boycotté par appel. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker. Donnez votre avis dans les commentaires, c'est très important. Ouais, eh ben c'était nul. Nul à chier, je dislike. Attends, putain, c'est où? Hop là, voilà. Tiens, moi aussi je fais l'incel de base. Putain, qu'est-ce que c'est con. Et pourtant t'es abonné, hein. Bah là je suis sur ma chaîne, si tu regardes en haut à droite, je suis pas sur la même chaîne que d'habitude. Là je suis sur ma chaîne YouTube où j'ai le recensement masculin. Je fais du recensement pour l'État, j'essaie de les recenser un peu. J'ai pas tout entendu, je mets 0 sur 20, moi ça me semble legit. Ah c'était nul à chier, putain, qu'est-ce que c'est con. Il y en a qui ont bien ri et ça c'est cool. Ah mais des fois plus c'est con plus ça fait rire, mais j'aimerais tellement que ce soit du second degré, que ce soit un sketch comme Malassane il a fait la dernière fois, mais malheureusement c'est premier degré dans sa tête. Hein. Il est corrosif lui quand même, ouais de ouf. Alors un petit salut c'est cringe, ça va nous détendre. Il est assis de ce fils d'ep. Imagine-le en réunion, mais en réunion il baisse la tête. Déjà il fait 3 têtes de moins que ses potes, alors c'est bon quoi. Allez. Il y a son patron qui lui dit Titou, hein, t'es mignon, mais là tu vas me terminer de tourner ses fraises parce qu'il faut qu'on ait les pièces. Parce qu'il fait sûrement de l'intérim. Oui, bah oui. Cliquez, au fait, tu vas mieux, j'espère. Ouais, ça va mieux, ça va mieux. Je tousse encore un peu là, j'ai une vieille tout grasse dégueulasse. Mais au moins j'ai plus de fièvre, ça va. Allez, on a un petit salut, c'est cringe là, ça va nous détendre l'arrêt. Ce genre de mec, c'est assez vivant, faut pas qu'il s'arrête. Ah, mais sa chaîne, c'est un florilège. Ah ouais. Une bonne soirée, Pulco, et merci d'être passé. J'aimerais bien croiser ces gens dans la rue au moins une fois et les mettre en face de leurs contradictions pour les voir exploser. Et là, après, je le filme, tu vois, je lui pointe mon gros téléphone de chantier sur le visage, et là, je fais alors, c'est qui sait plus répondre? Alors, tu vas pleurer? Tu vas appeler la police, tu te sens agressé? Oh putain, comme on dit, le monde est un asile à ciel ouvert. Ouais, bah putain, depuis Internet aussi, c'est quelque chose. Hein.